Brunei Darussalam. Tu connaissais ce pays ? Je ne pense pas, car il est le pays le moins visité d'Asie du Sud-Est. Fun fact, quand j'avais 6 ans avec mon père, on s'amusait à apprendre les capitales les plus dures et inconnues du monde, et celle du Brunei, c'est... Papa, est-ce que tu te rappelles petit quand on apprenait les capitales les plus dures du monde ? Bien sûr. Est-ce que tu te rappelles de celle du Brunei ? C'est Bandar Seri Begawan. Je vais là-bas. Situé sur l'île de Bornéo, ce minuscule pays d'à peine 6000 km², c'est moins grand que la Corse, compte environ 500 000 habitants, et 80% de sa surface, c'est de la forêt équatoriale. Et pourtant, c'est l'un des pays les plus riches du monde avec un PIB par habitant de plus de 65 000 $, grâce à ses réserves de pétrole et de gaz. Malgré sa petite taille, il est le 3e plus gros producteur de pétrole d'Asie du Sud-Est, et c'est l'un des seuls pays sans armée. Mais derrière la richesse pétrolière se cache aussi un autre aspect qui a intrigué ces dernières années. L'État de Brunei défend le durcissement de la charia. Depuis 2014, le Brunei applique officiellement la loi islamique, ou charia, dans le cadre de son système juridique. Cela inclut des règles strictes sur la vie quotidienne, comme l'interdiction de consommer de l'alcool, de fumer, de manger en public pendant le ramadan, ou encore des sanctions sévères pour des infractions comme le vol ou l'adultère. Les lois sur la charia ont provoqué des réactions internationales, notamment en 2019 lorsqu'un décret a instauré la peine de mort pour certaines infractions comme l'homosexualité ou l'adultère. Face au tollé, le sultan a suspendu cette application, mais les lois restent en vigueur dans le pays. Alors maintenant parlons du sultan du Brunei, Hassan al-Bolkiah, qui règne en monarchie absolue depuis presque 60 ans. Il est l'un des hommes les plus riches de la planète en fonds privés avec une fortune estimée à plus de 30 milliards de dollars. Il possède le palais le plus grand du monde, 200 000 m² et 1800 chambres. J'ai essayé de gratter une collab, mais personne ne m'a répondu. Et une collection de plus de 7000 voitures de luxe d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars. Des centaines d'avions, dont un 747 rempli d'or qui vaut 350 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne juge jamais un pays à son gouvernement, alors je vous emmène avec moi en toute authenticité dans le pays le plus strict au monde, le Brunei Darussalam. Bon, jour 1 au Brunei. Déjà il fait très humide, on voit qu'on est sur l'île de Bornéo où c'est très équatorial. Je suis allé loin là, c'est à 45 minutes de marche. Je voulais demander un taxi. Elle m'a dit non, il n'y a pas vraiment de taxi ici, ils sont que 40 ou 50 sur tout le pays je crois. Donc 40 taxis pour 300 000. Ça n'a rien à voir avec les autres pays d'Asie si vous connaissez, où on peut prendre des Grab, des Gojek, enfin des Uber pour que dalle et des mototaxis. Pareil, je lui ai dit est-ce que je peux louer une moto ? Elle m'a dit non, personne n'a de moto vraiment ici. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun scooter, vraiment aucun. Et apparemment ici, c'est un des pays d'Asie où ils ont le plus de voitures par habitant. Ils ont quasiment 1 à 2 voitures par habitant. Ouais, c'est parti. On va visiter Bandar Seri Begawan. Alors autant je suis pas surpris jusqu'à maintenant de trouver des mosquées tous les 300 mètres dans un pays où le gouvernement il applique la charia, donc un pays très musulman. Autant je m'attendais pas au bout de 200 mètres à tomber sur un temple bouddhiste. Alors par contre il y a des mosquées partout, je vois une mosquée là-bas, une mosquée à droite, une mosquée à gauche, je crois que c'est vraiment tous les 300 ou 400 mètres il y a une mosquée. J'ai jamais vu autant de mosquées au kilomètre carré. Il n'y a pas de scooter, mais il y a des mosquées. D'ailleurs il y en avait même une dans l'aéroport quand je suis arrivé. Oui, et autre chose ici que j'ai remarqué, c'est que partout, c'est écrit en arabe, mais vraiment partout. Donc ça fait bizarre, pourtant on est à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, on a l'impression d'être à Dubaï ou en Irak. C'est là qu'on voit que le sultan veut renforcer son appartenance islamique, on va dire ici. Et on ne se croirait pas en Asie, c'est-à-dire que là c'est le matin, il n'y a pas de street food ou autre qu'on peut trouver, je pense même ailleurs en Malaisie qui est à des centaines de kilomètres, même pas. Pas de moto, pas de street food, il n'y a personne dans les rues, tout le monde en voiture. Bon, il n'y a pas de taxi ou de scooter, par contre il y a plein de mototaxis. Je suis avec Choukwi, j'étais en train de faire des photos et il m'a dit ouais, viens, je t'emmène faire un tour. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en face de Bandar Seri Begawan, on a l'impression qu'il y a plein de maisons flottantes, comme s'il y avait une seconde ville, mais derrière. C'est assez incroyable comment on était dans la ville et juste tu fais 100 mètres en bateau et tu te retrouves en plein dans la jungle, la mangrove équatoriale. Et là, il m'a dit normalement il y a des singes, je sais plus c'est quoi le nom, je leur mettrai ici mais je vais leur demander. Parce qu'il a dit le nom en malais, mais c'est des singes qui ont des nez très longs, des nez en forme de partie génitale humaine.
coup on est retourné au Water Village. Et mon pilote de bateau disait qu'ici il y avait presque 15 000 personnes qui vivaient. C'est vraiment énorme, il y en a vraiment de partout, on dirait une forêt mais de maisons sur pilotis. Il y a tout, il m'a montré, il y a une station de police, il y a l'école, j'ai vu 4 mosquées déjà. Là-bas les pompiers, alors c'est pas des camions du coup c'est des bateaux. Et lui aussi il vit ici, il m'a dit j'habite vraiment dans le fond. C'est assez étonnant, c'est la première fois que je fais ça, un village, pas une ville même sur l'eau, parce que 15 000 habitants c'est carrément une ville quoi. At the beginning, I see you smoke. Is it not forbidden smoking here? Because of the Sharia? No cigarette in the line. Okay, in the city. Yeah, it's okay. Yeah. Okay. Yes. Cigarette is illegal. Oh, okay. So drink, smoke in the city, no. Yo. But here it's okay. This is why many people live here. Yes, man. Le village de Kampung Ayer est la plus grande ville sur l'eau au monde. Il aurait plus de 600 ans. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement a mis en place un plan de financement et de rénovation où les habitants peuvent acheter à moindre prix une nouvelle maison plus récente pour remplacer l'ancienne. Il y a aussi des projets de renforcement des ponts, car je vous cache pas qu'à certains endroits, j'avais peur de passer à travers, surtout quand tu vois ce panneau, c'est pas la chute qui te fait peur, mais plutôt ce qui t'attend en dessous. Fin de journée sur le village flottant. Là je vais aller à ce petit resto là apparemment qui est très typique, il n'y a que des plats, le taxi il m'a dit t'essayes ça. Et là voilà, fin de journée. Coucher de soleil autour des villages flottants. Kampung Ayer, c'est génial. Là il y a la mosquée là et je parie qu'il va y avoir là une petite prière parce que le taxi m'a dit désolé je te dépose vite, ça va être la prière, je vais devoir aller prier. Je suis dans le restaurant qu'on m'a recommandé, sauf que je ne sais pas quoi choisir. Moi, je vais prendre l'ambouya, même si c'est un truc qui se partage à 4. Ah. C'est l'heure de la prière. I wanna try the ambouya, but I'm alone, so maybe small portion is possible. Bon, on va tester ça. Ça, en fait, c'est de la farine de sago. C'est très gluant. Elle m'a expliqué qu'il fallait tourner comme ça. I don't know if I do good. Like a chewing gum. It's durian. Il m'a repris, il m'a dit avale d'un coup. Ce durian, ça sent bien le durian. Épicé un peu. Ah ouais, tu le sens passer dans la gorge. Ça a clairement pas de goût, en fait. C'est la sauce qui fait tout. Et la texture est marrante, ça glisse. Ça glisse directement jusque dans l'estomac. Magnifique cette mosquée. Après mon repas, là, je marche pour digérer le hambouyat. Sur cette ambiance, les appels à la prière, ça me met toujours des frissons. Cette mosquée, je vais revenir, je pense, demain, 2 jours. Je vais essayer de rentrer dedans. Et vous voyez son dôme en or. C'est vraiment de l'or pur et il coûterait à peu près 3 à 4 millions d'euros. Rien que ça. Bon, nouvelle journée. Du coup, de base, je voulais aller le faire. J'avais vu sur internet, sur l'office de tourisme, qu'on pouvait partir un peu dans la jungle de Bornéo, faire une journée de balade, monter en haut de la canopée pour avoir un bon point de vue. Sauf que moi, j'ai eu un souci, c'est qu'en arrivant à l'aéroport, j'ai pas pu retirer dessous. Je sais pas pourquoi, mais mes cartes bleues ne marchaient pas. Du coup, par chance, j'avais 100 $ que j'ai pu changer à l'aéroport pour pouvoir manger, visiter et compagnie. Et du coup, à l'hôtel, ils m'ont dit ouais, non, mais t'as pas besoin d'aller là-bas. Nous, ce qui est cool dans notre ville, c'est que tu fais même pas 10 minutes. Tu sors de la ville. On parle quand même de la capitale du Brunei, hein.
même s'il y a que, je crois, 100 000 habitants. T'es direct dans la jungle en fait, et puis il y a plein de coins où on peut aller courir, marcher, un peu comme des parcs, mais t'es directement dans la jungle. Du coup, je vais aller voir ça. C'est vrai que c'est quand même cool, hein. On est direct. Là, j'ai fait même pas 10 minutes, hein. J'étais en plein centre-ville, là où il y a tout ce qui est l'ambassade, l'administration, les banques et tout. Je trouve directement dans la jungle. Et après cette belle randonnée, on m'a recommandé d'aller prendre un petit déj là où tous les locaux vont prendre un petit déj. Donc là je me retrouve dans une espèce de petit quartier. En fait c'est comme ça, c'est que des blocs ici, il n'y a pas vraiment de vie de rue. Des fois il y a des restos, ouais je vois. Il y a un peu plus de monde au loin. On va aller voir ce que ça donne. Bon, je lui ai demandé direct c'était quoi la spécialité, il m'a dit ça. En fait il y a de la cacahuète, une espèce de petite confiture, et le pain là c'est une brioche, c'est tout chaud, c'est incroyable. Sans mettre la calorie que j'ai dépensée ce matin. C'est un espèce de pain perdu avec un œuf dessus. Des vrais petits déj, quand on est en France, ça change des petits déj que je me fais où c'est du curry, c'est des nouilles, des soupes, des trucs comme ça en Asie quoi. And the government is not so strict because everywhere in Western they told Brunei because of the Sharia it's strict, people are not happy. It's normal actually. People live normally. You don't see people. No, yeah. It's the hype of the media. Yeah. And of course you get penalty for smoking. Okay. Other than that, everything is like almost provided, like education and everything, healthcare. So it's free? No, healthcare is $1 Brunei for any treatment with medication or What? of any Only treatment, $1 Brunei? even though outside the country. It's like free, $1 Brunei. $1 Brunei. It's like you just help the government. But... Bon, après cette journée de visite de mosquée, un petit peu de l'ambiance de la ville, le petit déj, les parcs, ça m'a permis de voir que la ville est vraiment calme, très très calme, c'est plutôt agréable. Là je vais aller ce soir, on m'a dit qu'il y avait un... Parce que j'ai dit ouais, il n'y a pas de street food, il y a des petits restos un peu partout, mais je disais aux locaux, il n'y a pas vraiment un endroit où il y a de la street food et tout. Ils m'ont dit si, il y a un endroit, c'est un seul et unique endroit, c'est Gadong Market. Du coup bah, ça tombe bien, c'est la fin de journée, en espérant que je ne me prenne pas l'orage sur la tête. Bah, je vais aller voir et je vais terminer cette vidéo par de la street food, aller tester pas mal de choses. Du coup je vais encore flâner un petit peu demain avant de partir pour Bali. Et comme ça je ferai une conclusion aussi un peu en voix off parce que j'ai pu échanger avec pas mal de gens d'ici sans forcément penser à filmer parce que bon, je le fais un peu à la cool cette vidéo. Donc je suis pas là en mode je vais filmer les gens, je leur demande, il n'y a que le taxi où j'ai enregistré entre guillemets, on voit pas son visage. Donc je vais vous faire un peu un bilan de ces rencontres aussi à la fin. Bon allez, je vais manger. Et après, une fois que tu as fait toutes tes petites courses, tu viens de poser là, tout le monde est un peu assis à une table. Bon, vu que le Brunei c'est un pays qui est quand même strict, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de soirées qui font beaucoup de bruit. Je parle un petit peu avec les locaux et je leur disais mais vous avez fait quoi du coup le 31, qu'est-ce que vous faites pour sortir? Ils me disent mais en fait on va à la frontière en Malaisie, à quelques kilomètres. Et juste derrière le poste de frontière, apparemment, tu peux acheter de l'alcool, tu peux acheter des cigarettes. Alors, ils le font pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment très pratiquants, croyants à fond, musulmans, qui respectent. Mais mon chauffeur de taxi me dit, moi, je bois pas, je fume pas. Par contre, je suis allé en Malaisie faire le 31 parce qu'il y a de la musique, on peut danser et tout. Et c'est ça qui manque en fait un petit peu ici, c'est ce côté effervescence. Et là, je suis à Gadong Market. C'est là où ils se réunissent tous, ça fait un peu street food et compagnie. Malgré ces règles, le Brunei reste un pays tranquille, où environ 80% de la population musulmane soutient ces lois comme une partie de leur tradition et de leur identité nationale. Pourquoi ? Car la plupart des locaux avec qui j'ai pu échanger me disent tous « On a un pays avec aucune criminalité,
On se sent libre, on peut voyager, on gagne bien notre vie, le coût de la vie est faible et l'éducation et la santé sont gratuites. Pour info, le salaire minimum au Brunei est de 920 € et le salaire moyen est de 1800 €. Comparé aux autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est quand même assez élevé. Tout est calme et tranquille, les infrastructures sont modernes et le sultan, même s'il se fait plaisir avec le pétrole, ne laisse pas forcément à l'abandon son peuple. Donc forcément, on a toujours tendance à avoir des préjugés en comparant un autre pays avec notre baromètre occidental. Certes, il y a des valeurs de ce gouvernement qui sont très limites et indiscutables, mais bon, certains pays feraient bien de prendre exemple sur d'autres pour la criminalité et les infractions lourdes. Je ne citerai personne. Bon, pendant ce temps-là, il y a mon petit neveu de 4 ans qui se fait coacher par mon père, la relève est assurée. C'est quoi la capitale du Brunei? Bangladesh Bangladesh.